Les petits mégots. L'histoire se passe dans la ville du Caire, en Égypte, en 1950. Les personnages de l'histoire sont Abdo, Selim, Gamal, Ahmed, Fouad et Fateya. Gamal, Selim, Abdo et Ahmed sont des enfants abandonnés comme il y en avait beaucoup en Égypte. Pour vivre, ils ramassent des mégots et vendent le tabac à des fabricants de cigarettes. Le jour se lève au Caire, et dans les rues désertes, il fait frais, presque froid. Sur les marches de l'opéra, les petits ramasseurs de mégots dorment encore, serrés les uns contre les autres. Le camion des balayeurs s'arrête sur la place. Le bruit réveille Ahmed qui s'étire et se dégourdit les jambes avant de secouer ses compagnons. « Allez, debout, c'est l'heure de partir !» Ils sont vite levés. Chacun récupère sa boîte de conserve rouillée et ils s'éparpillent en bandes de 4 ou 5 dans les rues de la ville. Ahmed, Selim et Abdo marchent à grands pas. Le petit Gamal trottine derrière eux aussi vite qu'il le peut. « J'ai faim, » dit Selim. Abdo murmure de sa voix douce. « On va pas faire les poubelles, ça fait 2 jours qu'ils les ont pas ramassées, c'est dégoûtant. »« Essayons la rue du marché, on peut toujours faucher quelque chose là-bas. »« D'accord, » dit Ahmed, « on y va. » Ils courent, ils se faufilent entre les tréteaux de fruits et de légumes. Une odeur les attire, une bonne odeur de crêpes arrosées de miel. Mine de rien, ils s'approchent de l'étalage, mais la grosse vendeuse les repère tout de suite. « Ah non, hein, encore vous les petits mégots? Hier déjà vous m'avez volé 2 crêpes. Pour manger, il faut payer. » Abdo proteste timidement. « On n'était pas là hier. »« Si ce n'était pas vous, c'était vos frères. Filez ou j'appelle les moustachus. » Les moustachus, ce sont les policiers. Mais pour l'instant, il n'y en a pas un seul dans les parages. Ahmed montre à la vendeuse la petite tête bouclée de Gamal, dont les yeux brillent d'envie. « Et lui, t'as rien pour lui ?»« Bon, prends une crêpe, petit, mais ne reviens plus. » Gamal partage sa crêpe avec les autres. Plus loin, Ahmed et Abdo chipent des dattes. Selim ramasse des tomates que des marchands ont jetées. « Ça va, dit Ahmed, on mangera mieux ce soir quand on aura vendu notre tabac. Maintenant, il faut travailler. En route !» Gamal s'est arrêté devant la boutique du confiseur et Selim le tire par la main. « Viens! Ce soir, tu auras des fèves chaudes et un œuf dur. Mais tâche de bien choisir les mégots que tu ramasses. » Le soleil chauffe doucement les belles avenues du centre de la ville. Des passants élégants se promènent sur les trottoirs, tandis que les petits mégots avancent lentement le long du caniveau. Ici, la récolte est bonne. Restes de cigarettes anglaises, turques, américaines. Une voix joyeuse leur fait lever le nez. « La paix sur vous, compagnons! La pêche a l'air de marcher ?» C'est leur ami Fouad, l'apprenti repasseur qui vient à leur rencontre. « Et toi, Fouad, ça va le boulot ?»« Bah, mon patron est toujours aussi hargneux. Mais écoutez, vous autres, aujourd'hui, les camions de la police font le tour de la ville. Ils embarquent les mendiants et les ramasseurs de mégots. »« Pourquoi ?» demande le petit Gamal. « Le roi reçoit des chefs étrangers. Il faut cacher les pauvres. Alors c'est compris, faites gaffe aux camions de la police. »« T'inquiète pas, dit Ahmed, on se laissera pas prendre. » Vers midi, les petits mégots s'installent dans une impasse étroite. Ils vident leur boîte sur un vieux journal. De leurs doigts rapides, ils déchirent le papier des mégots et ils recueillent le tabac propre. Il y en a un bon petit tas. Ahmed est assez content. Ça va nous rapporter au moins 2 piastres, de quoi nous payer 2 repas. À ce moment, Selim lui donne un petit coup de coude et chuchote. « Regarde un peu qui s'amène. » 3 garçons aussi sales et ébouriffés qu'eux entrent dans l'impasse. « La bande à Amine !» s'écrie Gamal. Il se lève pour courir à leur rencontre, mais Ahmed le retient. « Attends !» Il regarde sévèrement les nouveaux venus. Amine lui demande. « Vous avez bien travaillé ce matin ?»« Ça aurait pu être mieux si t'étais pas passé avant nous dans l'avenue Soleiman Pacha. On s'était pourtant mis d'accord, chacun son coin. La ville est à tout le monde, on va pas se bagarrer pour ça. Regarde, j'ai quelque chose de mieux à te proposer. » Amine montre un ballon fait d'une vieille chaussette bourrée de chiffon. « On peut jouer au foot ?» Ahmed retrouve aussitôt le sourire. Les équipes sont vite constituées et la partie commence. Elle ne tarde pas à s'échauffer. L'impasse résonne de cris. « Passe! Tire! Shoot! But !» Gamal, le seul et unique spectateur, hurle d'enthousiasme en frappant dans ses mains. Mais soudain, une ombre envahit la chaussée. Le camion de la police. Il s'est arrêté juste au bout de l'impasse. Impossible de sortir. Les enfants sont pris comme dans un piège. « Attrapez ces gosses! Attrapez-les !» crie un brigadier. Les petits mégots courent dans tous les sens. Mais ça ne sert à rien. Les moustachus les empoignent l'un après l'autre. Ils les soulèvent et les jettent dans le camion comme des paquets. Seul Abdo réussit à se glisser entre les roues du véhicule et à s'enfuir. Il file à toutes jambes dans le dédale des rues.
Le bruit des pas derrière lui l'affole. Il faut courir plus vite, plus vite. Enfin, il atteint l'avenue des tramways. Il saute sur le marchepied du premier wagon qui passe. Ouf, sauvé. Pas tout à fait, le contrôleur n'est pas loin, il va falloir descendre du wagon en marche. D'habitude, Abdo fait ça très bien. Mais est-ce l'émotion ou la fatigue de la course? Il tombe et son pied glisse sous la roue du tramway. Une douleur atroce traverse son corps. Il voudrait hurler, mais il n'en a pas la force. Les gens accourent. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort? La foule l'entoure. Abdo entend la sirène de l'ambulance et il s'évanouit. Pendant ce temps, Ahmed et les autres sont déjà arrivés au commissariat. Ils s'assoient sur la terre humide de la prison. Dans un coin, il y a une grande jeune fille qui leur dit d'une voix taquine: « Alors les gars, on s'est fait prendre? C'est la vie, un jour du miel, un jour de l'oignon. » Et elle ajoute: « Je m'appelle Fateya. »« Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour qu'on t'enferme ici ?» demande Selim. « Pas grand-chose. J'ai pris des couverts dans les tiroirs de ma patronne. » Fateya se penche et remarque le visage inondé de larmes de Gamal. « Mais tu pleures, petit ?» « Il a 6 ans, dit Ahmed. C'est la première fois qu'il est pris, il a peur. » Fateya s'assoit près de Gamal et lui essuie les yeux avec sa robe. « Dis-moi, petit, tu sais chanter ?» Gamal sourit, mais il ne répond pas. « Alors tant pis, tu vas danser. Debout tout le monde, on va faire une ronde. » Fateya se met à chanter. Les enfants tournent de plus en plus vite, puis ils se laissent tomber en riant. « Hé, c'est pas fini, paresseux. Maintenant, je vais vous apprendre à danser le tango, comme les étrangers. » Alors commence une étrange leçon de danse dans la cellule du commissariat. Les enfants sautillent maladroitement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. « Silence !» crie le gardien. Ils se taisent. Fini la fête. Selim ne peut pas s'empêcher de soupirer. C'est triste quand même. Tout notre tabac perdu et notre dîner envolé. Depuis le maigre repas du matin, ils n'ont rien mangé. Fateya réfléchit un instant et enlève une de ses chaussures. Elle en sort quelques pièces de monnaie. Elle crie: « Gardien! Gardien! Qu'est-ce que tu veux, toi, la bavarde? Je suis sûre que t'as faim. Si tu nous achètes 2 plats de fèves chaudes et un pain rond, je te paie ton dîner à toi aussi. »« D'accord, » dit le gardien en prenant l'argent. « Je reviens tout de suite. » Un quart d'heure après, Fateya distribue les morceaux de pain qui vont servir de cuillère. Les enfants sont assis autour des assiettes fumantes. Ils avalent rapidement une bouchée derrière l'autre. « Merci Fateya, » dit Ahmed en se léchant les doigts. « Quelle belle soirée on a passée. J'espère que bientôt vous m'inviterez vous aussi, dit Fateya. « D'accord, tu viendras chez nous sur les marches de l'opéra. » Fateya sourit. « Allez les petits mégots, faut dormir maintenant. Bonne nuit !» Le lendemain, les chefs étrangers sont partis. On relâche les mendiants et les ramasseurs de mégots. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Selim en sortant du commissariat. « Il nous faudrait de nouvelles boîtes pour travailler. »« On y pensera après, dit Ahmed. D'abord, il faut rejoindre Abdo. Il nous attend sûrement du côté de l'opéra. » Ils passent toute la matinée à chercher leurs compagnons, mais Abdo reste introuvable. Il n'est nulle part, ni devant l'opéra, ni ailleurs. Finalement, Ahmed décide d'alerter tous leurs amis. Le mendiant aveugle, le cireur de chaussures, le clochard un peu fou. Il faut que chacun se renseigne de son côté et demande partout. « Vous n'avez pas vu Abdo, le ramasseur de mégots ?» La question vole à travers les rues de la ville. Et la réponse ne tarde pas à arriver. Abdo a eu un accident grave. Il est à l'hôpital de l'assistance publique. « On ne peut pas le laisser tout seul, dit Selim. Il faut y aller. » Ahmed hausse les épaules. « Tu t'imagines qu'ils vont nous laisser entrer à l'hôpital avec nos galabéas crasseuses et nos pieds nus? Fouad, le repasseur, va sûrement nous trouver une solution. Allons le voir. » Il court jusqu'à la boutique de Fouad, mais il n'ose pas s'approcher. Le patron est assis devant sur une caisse. Il s'évente doucement. Son apprenti, lui, sue à grosses gouttes et s'active autour de la table à repasser. Il s'emplit la bouche d'une gorgée d'eau qu'il recrache en fines gouttelettes sur le linge pour l'humecter. « Fouad !» crie soudain le patron. « Débarrasse-moi de ces 3 pouilleux qui sont plantés là depuis un moment !» Le jeune homme se précipite vers les enfants. « Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête ?» En quelques mots, il lui raconte les malheurs d'Abdo. « Aide-nous, s'il te plaît. Tu peux pas nous trouver des galabéas propres pour qu'on puisse entrer à l'hôpital? Je vais tâcher de vous en amener une. Attendez-moi dans le jardin là-bas. Toi, Ahmed, profites-en pour te débarbouiller à la fontaine. » Fouad regagne son poste sous l'œil soupçonneux du patron. Il travaille encore un moment, et tout à coup il se frappe le front. « Le linge du restaurant italien! J'ai oublié qu'il fallait le livrer ce matin, je file !»« Ne traîne pas en route !» crie le patron. En arrivant dans le jardin, Fouad pose le paquet de linge sur un banc et il en sort une chemise toute propre. Il aide Ahmed à l'enfiler, puis il lui démêle les cheveux et lui remet son petit bonnet sur la tête. Il le regarde d'un air satisfait. « Ça ira, tu es convenable. Ne te salis pas surtout, je dois ramener la chemise cet après-midi. » Il se tourne vers les autres. «
Vous, allez porter le linge au restaurant italien à ma place. Dépêchez-vous. J'accompagne Ahmed à l'hôpital. On se retrouvera ici plus tard. Il fait chaud dans cette longue salle d'hôpital. Ahmed et Fouad avancent lentement dans l'allée centrale en dévisageant tous les malades. « Le voilà !» dit Fouad. Abdo leur sourit faiblement. Il a les traits tirés, les yeux cernés, mais le plus impressionnant, c'est sa jambe. Elle est entourée d'un énorme pansement et elle fait une grosse bosse sous le drap. Ahmed serre la main de son ami. « Eh, t'es pas content de nous voir? Bientôt tu seras guéri, nous serons à nouveau réunis. »« Non, murmure Abdo. J'ai eu le pied complètement écrasé. Le docteur a dit que je boiterais toute ma vie, je pourrais plus vous suivre. » Les larmes lui montent aux yeux, il s'essuie le visage avec les draps. « Je sais pas ce qui m'arrivera en sortant d'ici. » En vérité, il sait bien qu'il sera obligé de mendier tout seul, comme les autres enfants estropiés qu'on rencontre dans les rues du Caire. Mais il ajoute comme pour rassurer son ami. « Au fond, j'ai eu de la veine, j'aurais pu avoir les 2 jambes coupées et vous auriez été obligé de me fabriquer une planche avec des roulettes, tandis que là, une béquille suffira. » Fouad, silencieux, réfléchit. « Je crois que j'ai une idée, dit-il enfin. Mes parents cultivent un bout de terrain à la campagne. Je suis leur fils unique et ils sont malheureux depuis mon départ pour la ville. Tu ne voudrais pas aller chez eux, Abdo? Je suis sûr que tu pourrais les aider. Ils se font vieux. Tu pourrais t'occuper des bêtes, arroser le potager. » Abdo est plein d'espoir tout à coup. « Tu crois qu'ils voudront de moi? J'en suis sûr. Je vais leur envoyer une lettre pour les prévenir. » « Dis-leur que je sais travailler, que je mange pas beaucoup. » Fouad éclate de rire. « Écris la lettre toi-même. »« Je sais pas écrire. Moi non plus. Heureusement, il y a l'écrivain public. Il fera ça pour nous. » Le lendemain, aussitôt qu'il a un moment de libre, Fouad s'occupe de la lettre. L'écrivain public est assis sur le trottoir, avec une planchette sur les genoux. Les clients dictent, il écrit. Fouad s'installe à ses côtés et commence à dicter. « Mes chers parents... »« Ah non, dit l'écrivain, tu paies d'abord. Le tarif, c'est 1 piastre la page. »« J'ai pas d'argent, mon patron envoie ma paie à mes parents. Je suis seulement logé nourri. Pas d'argent, pas de lettres. » Fouad avait prévu ça. Il propose. « Je te repasserai gratuitement ton linge toute la semaine. » L'écrivain accepte. Il prend ce qu'on peut lui donner. Aujourd'hui, il a déjà reçu 3 œufs, une livre de date et le journal du jour. Bon, vas-y, parle clairement et sans hésitation. Mes chers parents, j'espère que vous allez bien ainsi que l'âne et la vache. J'ai prié pour que votre récolte soit bonne. Quant à moi, grâce à Dieu, je me porte bien. Mon départ pour la ville était nécessaire. Ma paix vous permettra d'affronter les mauvaises saisons. Cependant, je pense que vous serez heureux d'avoir avec vous mon ami Abdo. C'est un orphelin, brave et courageux. Il vous aidera et vous serez sa famille. Répondez-moi vite. Je vous embrasse, votre fils qui vous aime et vous respecte, Fouad. 2 mois se sont écoulés. Les parents de Fouad ont répondu. Ça a pris du temps. D'abord, ils se sont fait lire la lettre de Fouad. Ensuite, ils ont réfléchi. Et puis, ils ont fait écrire la réponse par l'écrivain public du village. Ils attendent Abdo avec impatience. Ils ont même envoyé un peu d'argent pour aider à payer son billet. À l'hôpital, Abdo apprend à marcher avec la béquille que ses amis lui ont fabriquée. Il se débrouille déjà pas mal. Enfin, le jour arrive où il peut sortir. Fouad et tous les petits mégots sont devant la porte pour l'accueillir. Il y a Ahmed, Selim et Gamal, bien sûr, mais aussi la bande à Amine. Aussitôt qu'Abdo apparaît, c'est un grand cri de joie. « Le voilà! Le voilà! Avancez vite le taxi !» Abdo, étonné, regarde la petite charrette à bras qu'Ahmed pousse vers lui. « C'est pour mes bagages ?» Ils éclatent tous de rire. « Vas-y, Abdo, dit Ahmed, monte là-dessus, on va t'emmener à la gare comme un pacha. » Abdo grimpe en se tortillant sur la charrette. Et le voilà parti avec tout un cortège de petits mégots derrière lui. Il traverse la ville. Des passants rigolent en les voyant zigzaguer entre les voitures. « Hé hé, regardez le roi des mendiants qui passe dans son carrosse !» D'autres se fâchent. « Pousse-toi de là, fils de vieille savate !» Il s'arrête devant la gare. « On va se quitter là, dit Ahmed. Vaut mieux qu'on n'entre pas. De toute façon, on se ferait chasser. » Abdo est ému. Il serre les mains qui se tendent vers lui et il articule d'une voix un peu rauque. « Que Dieu vous protège !»« Tu mangeras tous les jours, dit Gamal. »« Ne nous oublie pas quand même, ajoute Selim. »« Mais oui, dit Fouad qui s'impatiente. Il reviendra vous voir un jour et il vous ramènera des œufs et des fruits frais de la campagne. Pas vrai, Abdo ?» Il entraîne Abdo dans la gare. Les petits mégots font des signes d'adieu en agitant leur boîte. Le train siffle. Abdo est parti. Ahmed se retourne vers ses compagnons. « Allez au travail, les gars! On commence par l'avenue Soleiman Pacha. » Gamal saute dans la petite charrette. « Taxi, emmène-moi là-bas !» Et les petits ramasseurs de mégots s'éparpillent, comme chaque matin, dans les rues de la ville.